Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Tu tapes violemment sur la porte, blam. La porte, tu vois un gond qui sort et tu vois que la porte se penche, mais tu ne l'as pas fait tomber. Oh, bah, je remets un coup, hein, je la finis, hein, de toute façon, maintenant. Voilà. Tu redonnes un coup, tu es devant la porte tombe au sol. Tu aperçois une personne sur une chaise, ligotée et bâillonnée. Il s'agit de Catherine. Tu vois qu'elle est en sang et qu'elle fait... Et au même moment, tu n'as pas forcément trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Après ça, quelqu'un t'empoigne et te projette au sol. Tu aperçois quelqu'un d'assez costaud qui a pris un couteau. Bah, je me prépare à me battre. Hein, Il vous regarde, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, putain ?» Bah, je sors mon flingue. Tu sors ton flingue? Ouais. Très bien. Et il te regarde, il fait... Avec son couteau, il fait... Qu'est-ce que tu veux? Il se trouve que nous avons une amie commun et cette personne va repartir avec moi. Il te regarde. J'essaie de le déstabiliser avec mon assurance. Ouais, vraiment, le but, c'est vraiment de pas du tout réagir comme il s'y attend. Alors. Et si je vois qu'il y a une ouverture qui me tourne le dos ou quoi, je lui saute dessus pour essayer de le désarmer. Très bien. Il fait face à Donovan. Tu tentes de lui sauter dessus? Ouais, bah pour essayer de le désarmer, quitte à mettre quelques coups au passage. Il écoute Donovan. Maléfique, si tu veux faire un truc avant William, tu peux. Je vais sortir mon pieu parce que en fait j'ai que ça. Ok. William, tu peux me faire un jet de force plus bagarre pour tenter de lui sauter dessus. Alors tu tentes de te jeter sur lui. Au moment où tu jettes sur lui, tu vois qu'il a une sorte de vitesse surnaturelle. Ah. William, ça te surprend aussi. Il s'écarte. Tu fonces et tu te prends le lampadaire et le mur. Tu te prends un dégât, tu te prends juste un dégât superficiel. Ah. Et tu tombes au sol de nouveau. Donovan, tu vois que tu es surpris et il fonce vers toi à une vitesse surnaturelle. William est au sol et tu vois qu'il tente de te prendre l'arme des mains. Tu vas pouvoir soit tu gardes l'arme dans tes mains, tu vas tenter de garder l'arme, soit tu tentes de lui tirer dessus quand il fonce vers toi. Je vais tenter de lui tirer dessus. Très bien. Alors tu vas me lancer un sang-froid plus arme à feu. 6 succès. 6 succès. Très bien. Il fonce vers toi très rapidement et vous voyez que ton arme à feu c'est un 9 mm, hein, c'est ça? Pistolet 3 dégâts, 9 mm. Ok. Ok, alors il fonce vers toi et il se fait cribler de balles. Alors vous voyez que Donovan arrive à lui tirer dessus malgré sa vitesse surnaturelle. William, tu vois des balles fusées autour de toi qui se plantent dans le mur. Il aurait pu te toucher. Et tu vois que malgré tout, il pousse Donovan. Donovan, tu es repoussé, mais tu ne reçois aucun dégât. Par contre, ton arme tombe au sol. Et lui est en sang dans le couloir. Ok. Maléfique, tu vois ça. Est-ce que tu vas faire un truc maléfique? Bah, je vais essayer de lui sauter dessus pour le faire tomber par terre. Ok, tu vois qu'il est en sang et qu'il a encore son couteau dans les mains. Tu vas pouvoir me lancer, du coup, dextérité, force plus bagarre. Il a l'air d'être assez résistant. Tu vois qu'il s'est pris quelques balles et... Oh, les gars, ouais. Ok.
Il fonce vers toi avec le couteau. Tu vois qu'il t'évite et te poignarde au niveau des côtes à l'arrière. Vous voyez tous qu'elle se fait poignarder. Tu vas te prendre 3 dégâts. Putain. Il la plante avec une vitesse surnaturelle. Vous voyez qu'elle se prend plusieurs coups de couteau. Maléfique saigne au niveau des côtes. Que faites-vous? C'est à William. Bah du coup, alors l'arme du prêtre est tombée dans le couloir, c'est ça? Ouais. Je vais prendre le premier truc, là, le lampadaire par exemple, ou un truc, et je vais essayer de lui éclater dans la tronche, sans réfléchir en fait. Je vais y aller juste avec violence pure de la situation, quoi. Très bien. Donovan, tu regardes aussi l'arme à vos pieds, et lui regarde aussi l'arme à feu. Il va certainement tenter de se jeter dessus avec sa vitesse en plus surnaturelle. William, tu as tout de même l'avantage et tu peux tenter, ça va être force plus mêlée. Tu tentes de l'assommer ou de lui donner un gros coup avec le lampadaire. Au moment où tu envoies le lampadaire sur lui, tu vois que le lampadaire, il ne l'a pas vu arriver, explose au niveau de sa tête et tu vois qu'il te sourit, il n'a rien eu. Cependant, Donovan, ça te laisse une opportunité si tu veux tenter de récupérer l'arme avant lui. Il a complètement. gagné du temps. Je récupère mon arme. Tu récupères ton arme. Je suis en train de me demander si je vais pas utiliser peut-être détresse à un moment donné là. En conflit avec le surnaturel, je peux. Alors, justement, pour récupérer ton arme rapidement avant lui, tu vas me lancer un dextérité plus athlétisme pour tenter de te jeter sur l'arme et de récupérer avant lui. Alors, du coup, ouais. Donc les détresses, faut le dire avant, d'accord. C'est ça. Tu vas les ajouter. Vous êtes à 3 en détresse. 3 succès. Tu te jettes. Lui se précipite aussi dessus. Vous êtes vraiment... Tu le récupères à 2-3 millièmes de seconde. L'arme juste devant lui. Lui met sa main au sol et se retrouve face à face, nez à nez avec toi. Tu as l'arme dans les mains. Je lui tire dessus, dans la tête, si possible. Très bien. Tu vas quand même faire le sang-froid plus arme à feu. Pas de soucis. Ici, la difficulté sera de 2. Oh, 5 succès. Il était nez à nez avec toi, surpris. Tu as récupéré l'arme. Tu es en face de lui. Il n'a même pas le temps d'esquiver une nouvelle fois, qu'il se prend plusieurs balles, je pense, au niveau de la boîte crânienne. Vous voyez que la boîte crânienne explose à l'arrière. Le cerveau gicle. Et au même moment, vous voyez un homme, vous voyez une femme à poil qui sort de l'appartement, qui crie et qui se met à partir au niveau des escaliers. C'est pour un film. Vous voyez, vous entendez crier. Vous savez que qu'il y a eu quelques balles échangées. Ça risque d'alerter la police par la suite. J'ai des clés de voiture. Faut qu'on se casse vite. Donc il est mort il est mort. Son corps tombe au sol. Okay. Sa tête a explosé. Ouais. William, emmène Catherine. Et moi je vais fouiller le gars, voir s'il est sur lui, il a des trucs qui... Non, alors du coup j'écoute même pas le padré, je fonce vers Maléfique pour essayer de stopper l'hémorragie. Ah oui, putain, c'est vrai, pardon. La cassette, non, cherchez la cassette. Moi, je suis en un paramètre que j'avais oublié. Donc non, je ne dis pas ça à William. Je vais moi-même chercher Catherine. La cassette. Okay. Je crie, la cassette. Allez chercher la cassette, bordel, on est venu là pour ça. Je la débaillonne en premier. Si quelqu'un veut faire un jet de médecine sur Maléfique, c'est possible de le faire. Allez. Il y a peut-être une armoire, même à pharmacie, dans un appartement. Vous êtes en plein appartement. Oui, mais RP parlant, William, il jette vers Maléfique, il cherche pas. Voilà. Moi, je vais prendre le temps. Ok. Prendre William, le temps. Tu fais un jet de médecine à l'arrache? Alors, c'est toujours pareil. Là, je vais y aller, je vais essayer de stopper l'hémorragie, et si je vois que le padré il est en train de chercher une pharmacie, je vais essayer de temporiser le temps qu'il arrive pour avoir possiblement des soins plus adéquats. Quoi. Ok, donc pour l'instant, tu ne fais rien, tu tentes juste de tapoter. C'est ça, je fais pression de façon à ce qu'elle se vide pas de son sang. Parce que ça peut risquer si tu tentes quelque chose et que tu n'as pas... Oui, non, mais c'est pour ça, je prends pas le risque, sachant qu'il y a possiblement quelque chose. D'accord, ok. Alors pendant ce temps, du coup, Donovan, tu débaillonnes Catherine. En premier, je débaillonne, parce que si elle peut me donner des infos, genre, je dis la cassette. Putain, mais qu'est-ce que vous faites?
Tu La vois qu'elle est... cassette. Bordel. Bon, Quelle elle cassette? répond pas. Ok, Bah, elle vient de se je vais, faire tabasser, en Ouais. fait. Donc, je vais voir sur le petit bureau là. Enfin, je la détache d'abord. Ok, Et ensuite, je vais voir sur le petit bureau si je trouve un truc. tu fouilles. Je fouille partout dans la pièce, tout ce que je peux trouver d'intéressant. Après, il me faut des cassettes, soins. documents, trousse de soins, ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu priorises? La trousse de soins dans potentiellement la salle de bain ou les papiers? Bah, les papiers sont à côté de moi, donc d'abord les Tu cherches papiers, les mais papiers. Ok. ouais. Tu vois qu'il y a plein de papiers, des paperasses et tout, et tu vois un flyer qui te rappelle quelque chose. C'est un flyer de tacos, une pub de tacos, et tu as un flashback. Tu te souviens un petit peu de l'avoir déjà vu ce flyer quelque part, Oui, ça me dit et quelque chose. tu te souviens avec Roderick, le patient malade que tu avais vu à la clinique Saint-James à l'époque. Mais Mhm. voilà, et à côté, tu vois qu'il y a un carnet avec une sorte de créature dessinée, un croquis dessus. Ok. Est-ce que tu le prends ou pas? Il y a l'air d'avoir des notes dedans. Oui, Tu prends le carnet. Tu pourras le lire tout à l'heure quand tu veux. Tu me diras quand tu voudras lire. ouais, bien sûr. J'ai le Ok. carnet. Et je vais voir dans la salle de bain. Ok. Tu fonces dans la salle de bain. En arrivant dans la salle de bain, tu vas pouvoir... Non, tu vois qu'il y a un peu de matériel de soins, etc. Tout ça. Mm. Des trucs vraiment... pour du désinfectant, des trucs vraiment de premier secours aussi. Ouais, bah je prends tout. Bah, en vrac, toi. Tac. Tu peux les ramener Et, au niveau de William. Ouais, je prends vers. Bah, on va pas se la soigner ici, on n'a pas le temps. Je chope Catherine avec moi et je dis on se casse. Ah, tu vois qu'elle est vraiment mal en point. Elle fait... Vous étiez pas avec eux alors? Mais bien sûr que non. Oh, c'est pas le moment d'en parler. Mais- Et du coup, je chope par le bras et tac. Et le but, c'est de l'emmener et donc on se casse tous les quatre. Alors, Tu vois qu'elle te fait non, surtout pas. Laisse-moi. Tu vois qu'elle part un peu de tes bras, elle tombe dans le canapé, elle fait fuyez par la fenêtre, fuyez par la fenêtre. Ils vont arriver. Depuis un an, la DS nous a implanté un GPS dans le bras. Il va y avoir 2 agents de la DS qui vont arriver très rapidement d'ici peu avec peut-être une équipe du SWAT. Ils vont encercler le bâtiment, passer par les toits et les miens. Surtout ne vous rendez pas aux miens. Ils pensent... William, faut rentrer. est-ce que Maléfique, j'estime qu'elle est en état de se déplacer ou elle va se vider Oui, de son oui, sang? oui, non, elle peut se Non, déplacer. si je tiens, ok, je compresse. Ok, bah du coup, je vais l'aider à se déplacer au mieux. Je lui dis mettez-la sur la table, on a encore quelques minutes du coup. Ils sont pas là. On aura plus de choix. Donc, Maléfique, tu es du coup mise au niveau de la table. Après, tu peux te déplacer, hein, c'est juste que tu es blessé. Bah, à ce moment-là, moi, je suis partie bille en tête pour fouiller et trouver cette putain de cassette, moi, en fait. Enfin, Ouais. ils peuvent me dire ce qu'ils Maléfique, veulent. restez sur la table, on va vous faire un bandage, on va faire quelque chose. Non, après. Il faut d'abord qu'on trouve cette putain de cassette. Et je vais vers... Maléfique, si tu meurs, ça servira à rien de t'innocenter. Catherine, elle fait mais qu'est-ce que quelqu'un veut m'expliquer? C'est quoi cette cassette? La preuve qu'on n'a pas tué le maire. Je pensais vraiment que c'était vous. Vincent l'avait dit. Et Vincent a dit des conneries. C'est Vincent ça qui a tué le maire. Elle te regarde, elle te regarde, elle fait comment ça, Vincent a tué le maire? C'est plus important possible. maintenant, Vincent est mort également. Oh putain. Il était en train de me torturer, il pensait que je travaillais pour un Marcus. Pour Marcus. Vampire que vous recherchiez. Et c'est un connard. Ouais. Bon. Et du coup, donc vous avez jamais entendu parler de quelque chose, une preuve, une vidéo, un DVD, une clé USB? Non, pas du tout. Ils étaient juste en train de me torturer pour savoir ce que je savais et pourquoi Marcus m'utilisait, mais j'ai rien à voir avec Marcus. Il n'y a pas de clé USB dans l'ordinateur. Tu vois pas de clé USB, non. Ouais. Bon. Écoutez, je ferai ce qu'il faut pour vous innocenter, mais il faudra juste les preuves. Je peux vous couvrir un peu. Non, Mais- dites simplement qu'on n'est pas venu. Ne parlez pas de nous. Ça ne nous aidera pas. Qu'est-ce que du Dites coup, simplement que vous avez réussi à vous libérer et que c'est vous-même qui avez réussi à battre votre assaillant. Ne faites pas mention de notre présence. Écoutez, je suis désolé d'avoir pensé que vous étiez coupable. Ne vous inquiétez pas, tout était contre nous. Et je continue de fouiller un peu partout. Ouais. Là, il y a des espèces d'étagères. Je pars du principe que pendant ce dialogue, tout le monde fouillait. Hein. Oui. Je vous ferai pas lancer de jet forcément là, vous fouillez un peu partout et tout. Et vous Ouais, voyez bah, qu'il...
Ouais. Note juste que je cherche la cassette, évidemment, enfin USB, machin. La Je coke. chope des fringues au passage et de la coke. Ouais. Parce que bon, voilà quoi. Moi, je me décourage assez rapidement. Ouais. Et moi, je leur dis, écoutez, c'est une planque de torture et d'interrogatoire. C'est pas une planque pour cacher des preuves. C'est pas sûr qu'on trouve ici quelque chose. Alors, chose ici. William, tu vas quand même me faire un jet de dextérité plus... Non, tu vas me faire un jet d'astuce plus investigation. Ouais, ça sert à rien, j'ai 0 dé. Ok. Vous voyez que William tremble de plus en plus. Ça devient très critique pour lui. William, calmez-vous. Je suis au C'est courant pas pour son faux. addiction. Toi, Oui, je tu l'as pense déjà vu consommer, même s'il évitait de le faire devant toi, c'est quelque chose qui Oui. se sait dans notre groupe, quoi. Ok, mais c'est... Oui, ok. C'est peut-être le moment de prendre sur vous, d'arrêter peut-être. Se débarrasser Oui, de c'est cette- vachement le cette moment, addiction. là. C'est vrai qu'on est en bonne odeur de sainteté pour arrêter, là. Bah moi, je trouve. Non. Parce qu'en prendre, ça serait peut-être encore plus une grosse connerie. Au même moment, vous entendez les gens crier en bas de la rue. Et apparemment, vous voyez par la fenêtre Ouais. des membres, donc 2 membres de la DAS avec des armes de poing, des 9 mm, accompagnés de fourgons et des SWAT qui descendent et commencent à encercler le bâtiment et rentrer. Vous voyez un bélier passer, ils vont rentrer dans le bâtiment dans peu de temps. Bon, faut se casser. Par le balcon. Lequel? Celui du parking? Celui de la chambre. Vous passez au niveau du balcon. Vous êtes donc en hauteur. Et vous voyez des hommes arriver vers le bas, arriver en bas, ainsi que un SWAT se positionner au niveau du toit, en bas. Vous les voyez encercler le bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, me rendre, ce sera pas une bonne idée. Là, concrètement, en regardant en bas, il n'y a aucun moyen de passer sans qu'ils nous remarquent. Alors, la cour a l'air assez libre, mais vous savez qu'il y a les SWAT qui ont l'air de passer un peu à droite, à gauche. Ils ne vous ont pour l'instant pas vu. Et vous voyez que sur le toit d'en face, ça commence à arriver. Par contre, vous apercevez qu'il y a un toit à un étage un peu en dessous. Vous pouvez arriver à descendre. Soit là, soit en passant, soit tenter de grimper et passer sur le toit de la maison voisine. Oui, En c'est bien discrétion. ça. Ouais. Oui. Allez, c'est parti. Au moment où vous commencez à partir du balcon, vous entendez par contre derrière vous les béliers. Un bélier défoncer une porte. Et oui. Vous faites le tour. Vous allez par contre devoir me lancer un jet de dextérité plus furtivité. Ok. Ah bah tu m'aides vachement bien, dis donc. C'est moi qui m'en Ah sors bah. le mieux. Avec mes moins 2 dés, là, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un veut utiliser un point de volonté? Personne? Très bien. Moi non. Non, si vous en reste plus beaucoup, non. Laissez Plus au que moins 3, un ou moi. deux. Ok. Alors, vous passez en discrétion. Les SWAT d'en bas n'ont pas l'air de vous avoir vu. Et vous voyez qu'il y en a un sur le bâtiment en face qui semble s'arrêter et qui semble parler au talkie-walkie. À terre. Faut qu'on se dépêche. On peut pas se planquer, genre, y a pas un petit muret ou un petit truc si on se met par Si, terre. si, on il y a des murets. Il y a des murets le long du toit. allez, Vous pouvez à terre. rentrer. Je dis à terre. Vous êtes... Plus on reste là, plus ils vont nous allumer. Oui, mais on se déplace allongé, donc en rampant. Moi, je me mets à ramper. Ok. Vous entendez... Il y a des individus sur le toit. Ah merde, Faites le on tour. court. Par où vous voulez passer? Ouais. Vous voulez traverser sur les toits. Ouais, non, mais c'est ça. Ok. Le but, c'est de redescendre pour aller prendre la voiture du jardinier, mais on sait pas laquelle c'est. Hein. Bah non. Bah non, c'est actuellement. pas- T'as la marque, enfin j'imagine que sur la clé Ouais. t'as la marque, Ah. mais bon après, voilà quoi. Appuie sur le bouton de la clé automatique là pour voir s'il n'y a pas le tut-tut quelque part là. Tu appuies et en effet, vous avez de la chance. Vous voyez un petit tout de la voiture vers le bas. Oh putain, ce bol. Allez, Ok. bon, maintenant faut descendre ici. Alors, Par là, on peut pas dextérité, descendre. ça va être dextérité et athlétisme pour tenter de fuir, de partir assez rapidement avant que le SWAT n'arrive aussi. Vous pouvez descendre soit par là en passant ici et en descendant, soit vous pouvez tenter de descendre directement dans la cour devant. Sauf que vous voyez
que le SWAT a l'air d'être assez nombreux à la fin. On va essayer de la jouer safe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. on va faire step by step là. Échec pour moi. Échec, ouais. Oh, Maléfique. succès. Maléfique 6, William 2. William, en plus, tu tenais, je pars du principe que vous étiez assez proche, tu tenais un peu Maléfique. Et Maléfique t'aide parce que vous tremblez. Donc, Donovan, tu vois que les deux sont un peu mal en point. Maléfique a l'air de se remettre quand même assez bien de ses blessures. D'ailleurs, vous ne l'avez pas soigné tout de suite. Hein. Il soignera sûrement dans la... Oui. Mais elle a l'air de se remettre assez bien avec l'adrénaline et même d'aider Donovan qui semble faible. Et tu vois que eux deux passent devant toi et commencent à descendre assez rapidement le toit et arriver au niveau de la rue. Ouais. Toi, par contre, tu prends du retard et tu aperçois le SWAT qui arrive au niveau de votre bâtiment et qui te crie « À terre! On bouge pas! Plus un geste !» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me rends encore? Putain, je me... Elle vous a dit de ne pas vous rendre, en tout cas. Ouais, je sais bien. Ouais, je saute. Saute sur une voiture! Tu tentes de sauter sur une voiture? À gauche, là, bah, j'ai pas le choix. Ça fait haut. Mais tu peux tenter. Très très haut? Non, en vrai, tu peux y arriver, mais tu peux te faire mal aussi à la jambe. Ok. Je prends tu le tentes de risque. courir. Ok, tu sautes. Très bien. Il y a des voitures en bas qui sont assez élevées avec un fourgon aussi qui risque de ralentir la chute. Tu vas me lancer quand même un jet de dextérité plus athlétisme. T'inquiète, Dieu va te faire voler, vas-y! Saute! Oh là là. Un succès. Aïe! Succès. Est-ce que tu utilises un point de volonté ou pas? Oui. Tu peux relancer les 2 dés. Ah, attends, je l'utilise. J'en ai plus que 2. Très bien. Réussite, ça. Très bien. 3 réussites. Ouais. Et c'était la difficulté que j'avais mis. Donc, Oh là là. tu passes, tu sautes. Vous voyez que Donovan saute. C'est pas un très très joli saut. Hein. Il saute, il tombe au niveau du fourgon. Vous voyez que le fourgon, le toit s'aplatit un peu. Vous entendez une sorte de bang. Et par contre, tu tombes sur le dos. Tu t'es un peu mal réceptionné sans te faire mal, mais tu. Ouais. Voilà. Et je suis trop vieux pour ces conneries. Et vous voyez les ombres projetées avec la lumière du SWAT qui arrive par en haut, ainsi que qui arrive près du coin en bas. Vous allez vous faire encercler. On a couru vers la voiture. Je sais pas où elle est la voiture, mais Ouais. je... Tu trouves la voiture, Maléfique. Ok. Ben, je grimpe dedans. Je pense que je vais laisser William conduire pour le coup. William, tu conduis? C'est William qui conduit. Ça va être bien! T'as combien en conduite? T'as 1? 2? Non, j'ai 2. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai moins 2 en fait, donc Ok. c'est compliqué quoi. Il en manque. Vous voyez que William est en manque. Tu crois qu'il vaut mieux que je conduise? Tu te sens en état ou Ah, pas? on s'en fout, on y va, allez hop! Et vous commencez à prendre la voiture. Et vous voyez en bas de l'immeuble Catherine qui semble arriver vers le SWAT en criant là-bas, c'est eux là-bas, c'est pas eux qu'il faut poursuivre, c'est l'agresseur est là-bas. Et vous voyez que le SWAT a l'air distrait et les agents de la DAS encerclent Catherine. Vous pouvez partir. Vous avez quelques minutes, quelques secondes pour partir. On part? Ok, bah oui, on cherche pas à comprendre, on y va. Vous partez. Vous êtes en voiture. Bah, pendant la voiture, une fois que je vois qu'on est un peu plus calme, je vais commencer à regarder le carnet. Très bien, tu regardes le carnet. Au bout, de toute façon, moi je ferai un stop pour soigner Maléfique, du coup. Je profiterai pour une ruelle, machin, où je me pose pour soigner Maléfique. Et même quitte à faire peut-être un détour dans les quartiers, histoire de récupérer ce que j'ai besoin, quoi. Ok. Juste avant que Donovan lise le carnet, tu peux me lancer un jet de astuce plus expérience de la rue. 2 succès, ok. Tu mets du temps. Vous voyez que William fait des allers-retours dans des ruelles. Il tremble, il se sent mal. Il met beaucoup de temps. Mais
Albuquerque n'est pas une ville... Enfin, c'est une ville où quand tu connais bien, tu peux trouver les adresses assez facilement et ton expérience de la rue t'a aidé parce que tu trouves un petit dealer du coin qui te fournit. Tu as donc la poudre avec toi. Tu pourras enlever les malus dès que tu l'auras consommé. Bah, je vais la prendre direct dans la foulée et après je me concentrerai sur Maléfique. Vous êtes donc garé actuellement dans une vieille ruelle où un dealer vient de donner le sachet à William et il consomme devant vous. Je tourne la tête. Je comprends qu'il en ait besoin et en même temps ça me dit. Du coup, je fais un jet de médecine pour Maléfique ou Si quelqu'un veut aider Maléfique, vous pouvez faire un jet de médecine. Pendant ce temps, Donovan est à l'arrière en train de lire. Bon, un succès, très bien. Tu pourras enlever un de tes dégâts Maléfique. Okay. Tu as combien? Tu m'avais dit 3, donc là ça me fait descendre à 2. Ok. Tu vois que ça va sûrement pas s'infecter. En plus, tu avais le matériel avec toi. C'est très bien, c'est très bon signe. Mais ça te donne des douleurs. Merci, William. Force pas. Faut qu'on reste au calme. Non, faut qu'on trouve la cassette. Et où? C'est quoi Faut aller à l'autre adresse maintenant, mais ça va être surveillé. On n'a pas le choix. Vous avez trouvé des choses dans le carnet, Padré? Non. C'est une autre histoire. Moi, on n'est pas venu là pour rien. On a sauvé quelqu'un. Il va s'y attendre si on débarque là-bas maintenant. Je comprends l'aspect cassette, mais si on livre Marcus, il y a moyen que... Non. On la récupère. Alors, je précise que vous n'avez pas encore eu une nuit. Du coup, il n'a pas pu apprendre forcément les nouvelles à l'heure actuelle. Vous êtes en plein après-midi. Vous avez encore la fin d'après-midi pour faire quelque chose avant la nuit. Je précise aussi que la fuite de Catherine, que vous l'avez quand même sauvée, fait descendre la détresse à 1. Donc la détresse tombe à 2. Cependant, le danger monte à 1 avec le fait que Catherine se soit enfuie. Le danger est donc à 4, tandis que la détresse est à 2. Faut bien la peine de sauver des gens. Bon, on n'a pas le choix, on va aller au moins jeter un coup d'œil à cette villa, au moins un coup d'œil. Et si on voit que c'est pas le moment d'y aller, bah, on n'a pas d'autre choix. Sinon, j'attends vos propositions. Je l'ai dit, on peut toujours livrer Marcus. Sans moi. On va finir par se faire descendre avec vos conneries, Padré. Oh. Mourir, c'est moins grave que d'être pourchassé. Mourir, ça n'arrive qu'une fois, alors que être pourchassé et se sentir en danger, ça peut durer toute une vie. Après, on peut prendre la voiture et se barrer d'ici, hein. Non. Hors de question. Je me doute. Bon, bah, allons voir la villa. Je te donne l'adresse. Donovan, tu ne lis pas, tu gardes le carnet pour toi et tu le lis pas actuellement. S'ils me posent plus de questions, je leur lirai, mais pour moi je vois aucun lien avec notre affaire. Hein, donc, très bien. Donc tu gardes pour toi. Est-ce que je peux faire un jet de quelque chose, de connaissance, j'en sais rien, pour voir si je peux pas faire un lien avec... Non, tu vois que ça a pas l'air... Il y a des choses que je comprends. D'accord, j'ai quand même une certaine connaissance des familles de Cacamaria ou pas du tout? Un petit peu, oui. Oui, un petit peu. Oui, donc Trémère, je sais ce que c'est. Oui, alors tu sais qu'il y a des sortes de sorciers qui s'appelleraient des Trémères. Tu sais pas, t'en sais pas plus, tu sais qu'il y en a qui font de la sorcellerie, mais tu sais pas forcément, tu connais pas trop les clans. Tu connais les sectes un peu, mais pas les clans. Ok. Pas les deux noms, c'est ça, les clans tu connais pas plus que ça. Hervé, ça vous dit quelque chose? Hervé? Je connais bien des Hervé, mais je vois pas le rapport avec la situation. C'est un prénom très français, on n'en croise pas beaucoup à Albuquerque. Harvey à la limite, mais Hervé. Je peux essayer de faire des recherches, mais là, ça fait peu. Non, mais c'est pas très intéressant. Non, le carnet parle d'une créature qui en plus n'est même plus là. C'est pas nos affaires. Vous partez à la villa. Ouais. Vous partez un petit peu d'Albuquerque. C'est un petit peu à l'extérieur, à la périphérie. Et vous passez pas loin de maisons avec pas mal de gazon, bien entretenu, etc. et tout. Ça a l'air d'être assez éloigné de tout. Et vous arrivez devant une grande villa. Vous voyez qu'il y a un grand portail devant vous.
Ici, il y a une porte, évidemment, qui est fermée. Et vous voyez quelques personnes, des sortes de... On dirait des gardiens, avec, dont certains ont un chien. Vous voyez surtout 2 chiens. Qu'ils ont l'air de faire le tour. Mais ils ont l'air tranquilles, vraiment. Ça a l'air d'être... comme si ils le faisaient tous les jours, en fait. Formidable. Et vous voyez une serre aussi, qui est devant, qui se trouve devant le bâtiment. Visiblement, il y a quelque chose d'intéressant dedans, parce que sinon il n'y aurait pas autant de gens. Et puis ils connaissent par contre tous certainement nos visages, là. Contrairement à l'appartement et au cinéaste en herbe qu'il y avait là-bas. Et je suis pas sûre qu'il y ait tant de visiteurs que ça par ici. Oui, mais bon, ils doivent être au fait de notre visage. Oui. Est-ce qu'on peut pas passer par l'arrière? Ouais, non, il y a pas de... Un peu discrètement, mais s'il y a des mecs dehors, il y en a sûrement dedans aussi, donc... Ça, tu sais pas pour l'instant. Non, c'est une supposition. Ouais. Par contre, vous voyez en effet qu'ils ont l'air de rester beaucoup dans l'allée principale, et vous voyez qu'il y a quand même un peu de jardin, un peu de verdure, et quelques arbres autour aussi. Et la grille a l'air d'être une grille normale. Oui, voilà, ce que j'allais te demander, elle est assez haute ou pas? Ouais, mais vous pouvez escalader facilement, c'est pas... Ok. Je peux essayer de me faufiler, mais toujours pareil, s'il y a un système d'alarme ou un truc, je saurais pas quoi foutre et je déclenche tout, quoi. Vous voyez par contre, en effet, j'avais oublié de le préciser, Oui. vous voyez qu'il y a une caméra à l'entrée. Mais par contre, il y a aussi un pad, un truc électrique. Ok. Ici, tu peux peut-être désactiver le détecteur ou quelque chose. Et nous, si on escalade, William, ça serait plutôt derrière la serre. Je peux essayer. Y a pas une propriété à côté, une autre villa ou un truc comme ça qu'on peut... Non. Ça a l'air vraiment... isolé de tout, quoi. Ouais. Okay. Oui, mais ils nous ont pas vu, la bagnole. Non, ils ont pas vu. Vous êtes arrêté un petit peu avant, là je vous ai mis devant, juste devant, mais... On est malin quand même. Maléfique, si tu veux faire... Là j'estime, vous êtes sorti de la voiture, vous êtes à côté du grillage. Il y a un pad devant. Pareil, il y a un interrupteur qui permet de parler, d'appeler si besoin. De contacter. Et tu peux peut-être faire quelque chose ici en branchant ton PC. Dis-moi tout, j'y vais. Tu peux utiliser du coup ton talent, enfin ton edge, ton pouvoir. Pour pirater. Accès global. Accès global. Difficulté 4. Pour accès à tout. Si tu cherches un truc précis ou autre. Désactiver toutes les... 4. Toutes les cams, etc. Allez. 1. 3. Pas de soucis. La difficulté 4, c'est si tu cherchais un truc précis et que tu voulais vraiment désactiver tous les trucs précis, etc. Et tu aurais pu en savoir un peu plus, peut-être en utilisant même les caméras. Là, tu ne l'auras pas. Okay. Cependant, mais j'ai réussi. Avec tes trois réussites, les alarmes et les caméras sont coupées. Tu ne sauras juste pas plus. Tu n'auras pas accès à tout. Tu aurais pu savoir sinon. Mais là... D'accord. Alors, j'ai pas eu accès à tout le logiciel de sécurité, mais par contre, j'ai réussi à désactiver les caméras. C'est dommage que tu n'as pas lancé tes 2 dés de détresse aussi, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas réfléchi. Ouais. Mais en fait, j'y ai réfléchi, mais je me dis, je pensais l'utiliser pour fouiller dans la maison. Ouais, tu pourras. Faut qu'on atteigne la maison. Ici. Ouais. Bon bah allons-y. Du coup on va essayer de se faufiler vers la maison. Vous grimpez le grillage. Je vous fais pas de jet pour ça parce qu'il s'agit d'un grillage normal. Vous prenez le temps. Vous n'êtes pas poursuivi ni quoi que ce soit. Vous pouvez vous déplacer et mettre le token de l'autre côté. Vous prenez votre temps tranquillement. Vous voyez par contre que la fin de journée ne devrait pas trop tarder. Du coup vous avez quelques heures encore devant vous. 3 heures devant vous, 2h30 avant le coucher du soleil. Les mecs ils bougent pas ou ils patrouillent quand même? Tu vois qu'ils patrouillent, qu'ils ont l'air de tourner autour et tu vois deux gardiens qui ont l'air de parler. Il y en a un avec le chien, ils ont l'air de parler. Pour écouter ce qu'ils disent, il faudrait s'approcher un peu plus. De toute façon, je vais m'approcher et dès que je vois une ouverture, j'essaie de traverser comme ça. Ok. Tu peux t'approcher au coin si tu veux de la serre. Jette un coup d'œil dans la serre, moi, pour voir si je vois à travers quelque chose de spécial ou si c'est juste une serre. Tu vous regardez et il y a une porte ici et le reste, ce sont des sortes de grandes fenêtres et c'est une serre qui a l'air normale. Très, très jolie et entretenue d'ailleurs. Okay. Vous vous approchez au coin de la serre et vous voyez les 2 hommes. Il y en a un qui a un chien par contre, un berger malinois. Et le berger n'a pas vu, il a l'air un petit peu tout content et il a l'air de vouloir un peu jouer. Et l'autre garde en train de se fumer une clope et dit ouais, t'as déjà vu le propriétaire?
Et l'autre qui lui répond non, pas du tout, je t'avoue, elle me fout la chair de poule cette baraque. Je sais pas pourquoi il fait toujours appel à nous. On dirait vraiment un tueur en série qui cache des corps là-dedans. Dis pas des conneries comme ça. Enfin, vous voyez qu'ils ont pas l'air de connaître vraiment la situation dans laquelle ils sont. Ok. Ils sont payés. Soit on va se cacher derrière les buissons là, juste en face, et puis celui-là à droite, et puis on essaie de traverser à la fenêtre là. Soit on attend qu'il bouge. Mais... J'ai une idée. Je vais être sans moi. Là, je le regarde. Oh non, faites pas diversion. S'ils connaissent notre tête, c'est mort. Ouais. Très risqué. Donovan, tu pars de l'autre côté. Ouais, je veux réescalader et me mettre du bon côté de la du grillage. Ok. Alors, n'oublie pas que vous êtes recherché et que les visages passent aussi à la télé. Ouais, je vais pas faire du bluff. Ok. Tu pars de l'autre côté. Vous voyez qu'il part de l'autre côté. Je me tourne vers Maléfique et je lui dis bon, tu me suis à la trace? Ouais, je crois que de toute façon, on est bien parti pour faire ça. On aurait livré Marcus, ça aurait été plus simple. Vous voyez que les deux personnes commencent à partir. Je vais me mettre devant et je vais. Il y a une sonnette ou quelque chose ou pas du tout? Oui, il y a une alarme pour, enfin un truc pour parler, un interrupteur pour. Et ben voilà, j'appuie. Tu l'as pas désactivé, Maléfique? Non, juste les caméras. Et... Tu vois que il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui répond. Par contre, tu vois qu'il y a une personne, un des gardiens qui arrive vers toi. Hey, du coup, quand je vois qu'une personne me voit, je fais un hey, ah bah quand même, et j'attends que d'autres m'entendent, tu vois, pour potentiellement en attirer plus. Mon but, c'est d'en attirer plus. Quand tu fais hey, t'entends un chien aboyer. Et William et Maléfique, vous entendez une des personnes faire putain, c'est encore un vieux un touriste qui veut prendre des photos ici. Et il se dirige vers Donovan. Bah, du coup, on y va, hein. Dès que la voie est libre, on court là, hop. Vous approchez de la fenêtre. Ok. Maléfique, ouais. Aussi. Ouais, je croyais que tu allais nous demander un jet, j'avais tout préparé. Non, c'est bon. Vous êtes devant la fenêtre. Du coup, je jette un œil vite fait dans la pièce, là, si je vois quelqu'un ou quelque chose. Alors, tu regardes, on dirait un magnifique salon, très, très vintage. Vraiment très vintage. On dirait une sorte de, un grand salon. Je regarde Maléfique, je dis, t'es sûr d'avoir enlevé les alarmes? Ah oui. Bon, on va rentrer. Alors je vais peut-être essayer. Alors je vais essayer peut-être une fenêtre un peu plus loin pour éviter que voilà ça soit trop obvious. Ouais. Mais je vais casser la fenêtre. Et... Laisse-moi essayer de. Là, si j'ai pas trop de pression, je peux essayer. Ok. Donc. Tu vas faire astuce petits outils de plus investigation. Si ton crochetage te donne un bonus, je crois, tes outils. Bah, c'est pas écrit à côté. Très bien. Alors, je te descends la difficulté. Elle sera de 2. Ok. Très bien. 4 succès. Tu arrives à crocheter la fenêtre. Calmement. Voilà. Ah, ok. On aurait mis moins de temps avec ma méthode, mais bon, ok. Du coup, on rentre. Vous pouvez rentrer dans le salon. Pendant que vous rentrez dans le salon, Donovan, toi, tu es à l'entrée et tu vois que les gardiens arrivent. Tu risques de te faire reconnaître, par contre. Tu le sais. Je sais. Le premier gardien te regarde, il fait « Hé, qu'est-ce que vous voulez ?» Je suis venu pour vous parler. À vous. Enfin, à vous. À vous et à tous vos collègues, là. Enfin, je dirais plutôt coéquipiers, vu la situation. Tu vois qu'apparemment, vous vous connaissez pas tous. Vous n'êtes pas une escouade. Voilà, vous êtes des mercenaires. On est payé, on est agent de sécurité, c'est tout. Oui, mais vous n'êtes pas une agence. Vous êtes indépendants, tous. Vous ne connaissez pas tous, si? Nous sommes une agence, ici. Ah oui. D'accord. Donc vous allez d'autant plus m'écouter. Tu entends le chien aboyer. Il y en a un qui a autant qui fait... On a un gars devant. Je sais pas ce qu'il veut. Vous devriez laisser le talkie allumé. Potentiellement, ce que je vais vous dire va intéresser toute votre équipe, là, tout le monde.
Il te regarde, du coup, il écoute. Tu craches le morceau? Vous savez qui je suis? Il te regarde. Vous n'avez pas vu les infos? Putain, t'es le mec des infos. Les gars, on a un problème. Non, vous n'avez pas de problème, au Au contraire. à paniquer, à reculer. Ils commencent à sortir leurs armes, par contre. Je lève les mains. Vous Ok. n'avez pas de problème. Au Bouge contraire. pas. Écoutez-moi. Je suis pas... Regardez, je vais pas vous attaquer. De toute façon, je ferai un pas vers vous, je tendrai la main vers ma poche, vous aurez le temps de me cribler de balle avant. Ils avancent vers toi, par contre. J'ai une arme dans la poche, je vais pas l'utiliser, mais j'ai une arme dans Lâche la poche. ton arme. Ouais, je peux. Bon, du coup, je la sors et Ouais. je la lance par terre. À genoux. Je vous explique. Tente de me dire ce que tu veux faire, on verra. Ouais. Dans un quart d'heure, tous mes alliés vont débarquer, armés jusqu'aux dents. Et ils vont vous cribler de balles pour obtenir ce qui se trouve dans cette maison. Là, celle-là. Je sais pas si vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça vaut bien beaucoup plus que vos vies, à la fois pour mes alliés que pour vos employeurs. Je suis venu en avance, tout seul, de bonne foi. Je suis un pasteur, vous me connaissez certainement. Je suis venu pour vous dire, vous donner une chance de vous barrer. Parce que je pense qu'aucune paye du monde ne vaut la vie. Donc si vous tenez à vos vies, à vos familles, vous devriez partir sur le champ. Alors, tu vas utiliser ton charisme et manipulation. La difficulté, par contre, sera de 5. Oh, putain de merde. Et c'est 4 succès. Est-ce que tu craques un point de volonté ou pas? Bah du coup, je vais l'utiliser. Très bien. Comme ça, il m'en restera toujours que 2 sur 5. Pour relancer les 3D. Alors, hop. 3, Ok. 4 et 9. Tu as donc 5 succès. Oui. 5 succès. Tu as eu beaucoup de mal. Mais tu vois que, comme tu avais entendu, ils sont assez frileux. Ils connaissent pas vraiment la chose. C'est ça que Ils je sont voulais pas utiliser. forcément à l'aise dans cet endroit. Et ton bluff, qui était quand même incroyable, Ouais. ils y ont cru. Ils se regardent entre eux. C'est quoi cette chose qui est à l'intérieur? Ils commencent à baisser leurs armes. Je suis venu pour vous aider. Si je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous mettre encore plus en danger. Écoutez, vous trouverez d'autres boulots, aussi bien payés et moins dangereux. Il y en a un qui dit hors de question que je quitte mon poste. Je suis payé pour. Et tu vois que les autres commencent à se barrer et dire oh, moi je crève pas pour ces conneries. C'est des terroristes, ouais. Par contre, tu sais que potentiellement certains peuvent craquer et appeler la police. C'est un risque. Tu vois que le dernier te regarde et fait. Celui qui était un peu réticent te regarde et fait. Ah oui, j'ai conscience de ce que tu viens de me dire, j'en ai conscience, la police. J'en ai conscience vraiment. Oui, t'en as conscience. Oui. Ouais. Et ben je me tourne, je vais dire ah oui, au fait. Dernier conseil, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que votre employeur, enfin en tout cas ex-employeur, n'aimerait pas du tout que vous attiriez l'attention sur cette vie-là. Ils se regardent tous et tu vois qu'ils te font une sorte de grimace, ils te regardent un peu mal et ils commencent à partir avec leur chien. Tu as donc réussi à faire partir les gardes de la sécurité qui n'étaient déjà pas à l'aise dans ce lieu. Bon, bah du coup je rentre par la grande porte. Non, on va être au taquet. Voilà. Tu te diriges donc dans l'allée vers la grande porte. Pendant ce temps, William et Maléfique, vous êtes dans le salon et vous êtes devant un beau miroir, il y a des canapés, c'est énorme. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je commence à fouiller frénétiquement. Hein. Moi, je vais quand même jeter un œil très rapidement dans les pièces de la maison, savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, parce que Ok. voilà, savoir avant de tout retourner comme des bœufs, Ok. savoir s'il y a quelqu'un dans la maison du coup. Tu sors dans le grand hall. Tu vois un énorme hall avec des grands escaliers. Ça fait vraiment un peu vieux manoir, alors que ça a été construit il y a peut-être pas si longtemps, mais la personne a un goût d'ancien et de vieux en tout cas, un peu old school. Et tu vois même 2 armures à un moment avec des vieux coffres. C'est très, très old school. Potentiellement, Et personne immortelle. potentiellement. Et peut-être même Adriane. Et en effet, Maléfique, tu vois des papiers qui sont adressés à Adriane ou des livres,
les écrits, ce genre de choses. Ok. Et ça a l'air très vide, ça a l'air totalement vide, du moins à cette heure-là pour l'instant. Ok, je vais dire à Maléfique, du coup, je cherche dans le rez-de-chaussée, je vais chercher à l'étage, on gagnera du temps. Ok. Vous entendez un bruit, une porte, et c'est Donovan qui rentre dans le grand... C'est trop drôle. T'as acheté la maison, c'est bon? C'est bon, l'agent de sécurité est parti, on est tranquille. Enfin, en tout cas, il n'y a plus l'agence de sécurité. Ne doutez plus jamais de moi. Ça, c'est pas gagné. Vous fouillez tous? Ouais. Alors, William. Prudemment, hein, quand même. Hein. Pour moi, je pars du principe Ok. qu'il y a potentiellement quelque chose. L'agent de sécurité qui sont partis, il y en a qui étaient à l'intérieur. Non, ils ont Ouais, pas, bah, ils ont ordre voilà. de pas rentrer. Voilà, Pardon. donc potentiellement, il peut y avoir une saloperie à l'intérieur. Surtout qu'avec la note que j'ai lue tout à l'heure, ça me reste. Je vois aucun lien, donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais je reste quand même pas tranquille. Là. William, de ton côté, tu peux monter à l'étage qui se trouve au-dessus. Oui. Tu montes des grands escaliers, tu arrives à un étage, tout en bois. Le bois est vraiment ciré, tu vois que tout est très propre. Tu enchaînes les tours rapidement, tu vois qu'il y a plein de chambres d'invités, plein de chambres d'amis. Tu vois aussi une sorte de vieille réserve vide. Et tu vois qu'il y a un vieux bureau aussi. En fouillant, tu ne vois rien de spécial actuellement. De ton côté, Donovan, tu fouilles les pièces là-haut pendant que Maléfique, c'est en bas, c'est ça? Ouais. Moi, je suis dans la petite pièce là, il y a l'air Ok. d'avoir des parchemins, des trucs. Tu rentres et tu vois qu'il y a plein de livres. Il y a vraiment beaucoup de livres. La personne est un grand lecteur. Et tu Ok. vois qu'il y a plein de trucs écrits. Tu comprends pas trop ce qu'il y a. Il y a des événements, il y a des trucs avec des lettres, avec des noms. Tu vois, un Hervé, encore une fois aussi. Et tu vois ce genre de choses. Mais rien de fou, surtout quand tu prends pas forcément le temps de bien lire à l'heure actuelle. Maléfique, de ton côté, tu fouilles quelle zone? Du coup, si j'ai fouillé la pièce où je suis et je ne trouve rien, je vais partir dans la pièce en face. Très bien. Tu arrives dans la pièce en face et tu vois qu'il y a une sorte d'escalier qui a l'air de descendre dans une cave. Ok. Les caves, j'aime pas trop ça. Est-ce que vous voulez finir de fouiller le rez-de-chaussée avant de descendre ou pas? Enfin, la maison avant de descendre ou pas? Ce qui est sûr, c'est que je vais pas y aller toute seule. Donc, je vais aller dans le hall d'entrée. Ouais. Enfin, dans le hall et puis dire j'ai trouvé un escalier qui a l'air de descendre. J'aime pas trop ça. Ok. William, Ouais, il y a une cave. arrive. Donovan, parce que tu étais en bas au niveau des bureaux, tu vas me lancer par contre juste un jet de astuce plus vigilance. Astuce plus investigation, pardon. Est-ce que mon talent librairie... Ouais. Non, c'est pour les proies. Oui, c'est quand tu cherches quelque chose sur une proie. Ok. Ce qui pourrait être Je utile voulais peut-être pour un truc pour le carnet, par exemple. Oui, bien sûr. Mais actuellement, c'est pas le cas. Et c'est pas notre proie. Du coup, excuse-moi, redis-moi le jet que... Tu vas faire un jet d'astuce plus investigation, vu que tu étais dans les bureaux en bas. J'estime que tu as fouillé un peu les bureaux qui se trouvent à droite et à gauche. Oui, j'ai fait jouer. 2 succès. Très bien. Donc tu fouilles le bureau, et au moment où tu entends donc Maléfique crier « Il y a une cave ici !» Et au même moment, tu aperçois le tableau qui est un peu mal refermé. Il a l'air d'avoir quelque chose derrière le tableau. Un tableau, une peinture? Ouais, un grand tableau, une peinture murale. Ok. Bah, je dis 1 minute, mais attends-nous. Et bah, je vais aller voir. Tu pousses un peu le tableau et tu aperçois un coffre-fort. Ça a l'air d'être un bureau utilisé où des choses sont fermées dedans. Magnifique. William, Oui. j'ai trouvé un coffre-fort. Ah, ça, c'est pour moi. Ouais, et la cassette, si elle est quelque part, c'est ici.
Et du coup, pendant que me laisse Maléfique faire, moi je vais relire la lettre pendant ce temps. Ouais. Et potentiellement la lire aux autres, parce que du coup, une cave... Donc, attends, faut que je relise les détails. Très bien. Maléfique, tu veux lancer ton jet en premier? Tu veux tenter de forcer la le crocheter? coffre. Ok, mais tu vois que c'est un coffre-fort qui a l'air d'être vraiment blindé et qui a l'air d'être très difficile à ouvrir. De toute façon, on n'a pas 36 millions de choix, à moins Tu que... peux lancer. Tu veux lancer? Ouais, bah oui, je vais essayer de toute façon. La Alors, difficulté... sauf si je... Ouais. Est-ce que je suis capable de savoir si ça peut abîmer ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, si je... Non, franchement, il faudrait le défoncer. Il faudrait peut-être même de l'explosif pour faire exploser ce coffre-fort si tu veux vraiment abîmer les trucs à l'intérieur. Donc, en gros, même si je me plante, ça... Ouais, c'est ça. Eh ben, allons-y. Ok. Très bien, tu peux lancer. Difficulté de 7. Tu galères et tu vois que c'est très compliqué. Si c'était informatique, ce serait peut-être un peu plus facile. Ouais. Mais là, tu n'y arrives pas. Tu peux aussi utiliser tes dés de détresse, mais là, je crains que 7, ce soit... Ouais, le coffre, non, c'est très compliqué. Non, je suis désolée, j'y arrive pas, là. C'est un truc manuel comme ça, c'est pas... Non, là, c'est pas dans mes cordes. Ouais, mais la cassette, elle est forcément dedans. Je regarde le coffre, là, il est crochetable ou... Elle a essayé de le crocheter, ouais. Donne-moi tes outils, laisse-moi faire. Tu me les casses pas, hein? On va voir. Je peux utiliser de l'arsen, du coup, pour essayer de... C'est pas l'arsen, c'est investigation. Ah, ça reste investigation. Ouais. Bah non, alors laisse tomber. C'est de la merde. L'arsen, c'est si tu veux dérober, voler des choses, faire les poches. Ah oui, ouais, c'est voler à tir, quoi. Okay. Il est encastré dans le mur? Il est encastré dans le mur. Oh, chier. Est-ce qu'on peut, je sais pas, trouver un outil pour essayer de dégonder, tu vois, la porte, physiquement? Vous pourriez peut-être faire sortir le coffre avec pas mal d'efforts, ce serait possible, mais ça prendrait par contre jusqu'à sûrement la coucher du soleil. Ouais, puis se trimballer avec un coffre. Non. Ouais. Écoutez, il faut que je vous partage la note maintenant. Je vous explique. S'il y a une cave, il est possible que dans la cave, il y ait quelque chose de dangereux. D'accord. Et il est possible que ce soit une chose... Bon, je vous lis la note. Le transfert de la créature s'est bien passé. Elle est calme quand on sait comment la calmer. Elle est d'une agressivité sans pareille. Il était impensable de laisser cette chose dans le désert. Elle aurait taillé en pièces tout humain et aurait été un danger pour la mascarade et notre monde. Quand Hervé me disait qu'il y avait d'autres créatures que les Kaénites dans la région, j'avais du mal à y croire, mais depuis quelques années, des choses étranges apparaissent, et cette chose est notre dernière trouvaille. Cela fait déjà 2 créatures en 5 ans. Nos amis Trémère paieront le prix fort pour faire des expérimentations sur cette chose. Elle doit être transportée et expédiée dans les nuits à venir vers Mexico. Est-ce une mutation? Était-il humain? La seule chose que je sais, c'est que cette chose se terrait dans une grotte en plein désert et que nous devons rester vigilants dans les prochains mois à ce que d'autres créatures étranges n'apparaissent pas dans la région. Ils sont en train de faire un transfert de créatures. C'est pas notre affaire. On s'en fout de cette créature. Par contre, si elle est dans la cave, je veux pas m'y frotter. Et si on doit s'y frotter, je préfère le faire de jour. Voilà la situation. Faut qu'on aille voir quand même. Si vraiment cette créature est un transfert ou je sais pas quoi là entre eux, il faut pas qu'on la laisse là. En plus, ils parlent d'une créature, mais je vous rappelle que pour eux, on est du bétail. On est aussi des créatures. Ça se trouve, c'est juste des humains. Un humain peut-être plus dangereux. On n'en sait rien. Donovan, tu as un croquis un peu de la créature et avec qui était dessiné un peu vite fait. C'est très mal dessiné, mais tu pourrais tenter de l'étudier. Alors, tu n'as pas accès à ta librairie de ton église, mais je pars du principe que tu as toujours quand même 1 ou 2 livres sur toi, avec pas mal de choses. En prenant un petit peu de temps et avec un jet, avec ton edge, ton pouvoir, tu pourrais peut-être avoir des indices sur cette chose. Bah, je veux bien essayer, ouais. Ça pourrait te prendre du temps, par contre. De toute façon... De toute façon, elle n'est pas en liberté dans la cave. On peut jeter un œil pour voir, et puis si vraiment c'est trop dangereux, on se casse. Ouais. Je ferai des recherches sur cette créature si jamais vous me mettez à ouvrir le coffre. Pas avant. Pas perdre ce temps-là. Je vais du coup faire mon William et me diriger vers la cave.
Très bien. William se dirige vers la cave. Qu'est-ce que vous faites? William, tu n'as plus d'armes ni rien en plus. Ouais, je sais. Non, je vais faire ces recherches du coup. Tu fais les recherches? Ouais. Ok. Et il nous reste combien de temps avant la nuit? 2 heures. Est-ce que tu m'autoriserais à retenter, mais en claquant les dés de détresse cette fois? Je sais pas si là ça passe. Tu peux retenter avec les dés de détresse, mais la difficulté de 7, ça sera très compliqué, je te le dis. Tu peux tenter. Ouais, non, je vais tenter quand même, franchement. Ok. Maléfique, tu peux tenter le jet, et on fera ensuite Donovan son jet de recherche. Enfin, on peut voir derrière que Donovan a sûrement ressort ses bouquins de base, et en plus a accès à une librairie qui, je vais être plutôt en plus legit, est une librairie occulte. Bah oui. Ça prendra combien de temps, moi, mes recherches? Si tu me dis 2 heures... Ça va dépendre de ton jet. Mais tu pourras t'arrêter avant si tu veux. Ok. Si tu vois que c'est trop. Du coup, je mets combien en dés de désespoir? Enfin, là, c'est que... Vous êtes à 2 en détresse. Ok. Total de 4. Tu n'y arrives pas. Tu tentes d'ouvrir ce coffre, mais tu n'y arrives pas. Je suis désolée, j'essaye. C'est pas possible d'en arriver là et de se retrouver coincé face à une porte. Donovan, tu peux faire ton jet. Et c'est un code à... C'est un coffre à code? Non, j'imagine à... clé. À clé. Ça, non, c'est à clé. Il a la clé sur lui, obligé. Bon, et ben allez. Alors, où est-ce que c'est dans les atouts, justement? Non, dans les talents? C'est dans tes pouvoirs, ouais. 3 succès. 3 succès, ok. Ok, alors je vais te passer des indications. Tu n'auras peut-être pas tout. Ouais. Mais tu auras des choses qui pourront peut-être t'aider. Alors, hop, je te mets un truc comme ça. Tu pourras le lire, mais... Alors, en précision, tu prends du temps. Vous voyez quand même que tu vas prendre 1 heure. 1 heure et demie quand même, pas loin. Moi, je suis déjà parti descendre, du coup. Ouais, William, toi, j'attends pas la fin de recherche, quoi. Non. Donc, tu as ces précisions-là que tu liras après l'action de William. William, de ton côté, tu descends dans la cave pendant que les autres sont en haut. Ok. Tu descends le long d'un escalier. Et tu te retrouves dans cette cave. Tu vois que la cave est propre, à l'entrée en tout cas. Ça te semble même un peu bizarre, ça a l'air d'être balayé, mais c'est très sombre, mais très propre. Et c'est assez humide, par contre. Et tu vois qu'il y a des fils électriques le long des murs, donc ils amènent bien l'électricité jusqu'en bas. Et tu vois sur le long des murs qu'il y a des plaques isolantes, d'isolation pour sonore. Et... En t'avançant un peu, tu aperçois une grande cage au milieu. Alors, j'ai pris un couteau de cuisine ou un truc qui traînait, juste au cas où, tu vois, histoire de... Je vais m'approcher, mais vraiment tout doucement, furtivement, voilà, le temps que mes yeux s'habituent un peu à l'obscurité, tout ça. J'ai pas de lumière à proprement parler, Non. Voilà. Et du coup, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a dans la cage, en tout cas la forme que ça a déjà. Alors, il fait assez sombre, mais ça va. Enfin, tu arrives quand même à bien distinguer les choses et tout. Vous n'êtes pas vraiment dans le noir. Il y a des sortes de petites lumières, vu que l'électricité est amenée. Oui. Donc, ça baigne dans une sorte de lumière un peu bleutée. C'est un peu... Ok. Tu vois que la cage, tu ne vois rien, tu le vois pas. Il y a des sortes de draps dessus, mais tu entends des... sorte de respiration. Ok. Autour de moi, je vois rien de particulier. Tu regardes autour, tu as l'air de voir des espaces à droite et à gauche qui ont l'air de mener à des petits... des sortes comme des petits tunnels dans la cave, des petits couloirs. Et tu aperçois des crânes posés à droite à gauche. Et par contre, tu aperçois derrière, tout au fond, un bureau. Alors, je vais contourner la cage toujours en essayant d'être le plus discret possible pour pas faire de bruit et aller voir au niveau du bureau. Tu vas me faire un jet de dextérité et furtivité. Ouais. Ça va aller, croyez-y un peu.
T'es tout seul, t'as un couteau de cuisine et t'es en caleçon. Non, j'ai récupéré des fringues dans l'appart T'as d'avant. récupéré. Oh putain. Tu avances. Attends, je claque un jet de volonté. Ok. Tu peux relancer jusqu'à 3D. Oh là là. Tu avances. Ça a l'air de bien se passer au début, jusqu'à l'arrivée proche de la cage. Arrivé près de la cage, tu marches un peu au sol, t'entends une sorte de sous tes chaussures, et tu entends le bruit s'arrêter soudainement. Et d'un seul coup, la cage commence à bouger dans tous les sens. Tu entends des chaînes faire